Salut à toutes et à tous, bien arrivé à Saint-Léger dans le labyrinthe de Saint-Léger. Et oui, c'est une course assez spéciale ici à Saint-Léger. Tout d'abord un cadre magnifique, on est dans les bois, dans les sapins. Une course toujours agréable. Pour avoir roulé ici, c'est vraiment sympa. Regardez derrière moi, c'est un véritable labyrinthe plein de virages. Je peux vous assurer que pour mémoriser la piste ici, c'est un véritable cauchemar. C'est très compliqué, mais c'est un circuit très plaisant et on se fait vraiment plaisir ici à Saint-Léger. On est seulement un week-end après l'épreuve de Hossegor. Et les courses s'enchaînent, on est déjà au 4e rendez-vous sur 6. Il reste simplement Le Touquet et Graillan juste avant début janvier. Donc comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un résumé de toutes les catégories. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Et Thibaut Roulier qui mène devant Nico Dercourt. Ensuite on a Paul Le Gonidec. Lucas Métivier. Ensuite Arnaud Demester qui arrive avec le numéro 6. Tom Pagès. Et Nico Dercourt qui est seul en tête. Regardez, il arrive. Numéro 22, plaque rouge. Il a déjà pas mal de secondes d'avance sur Paul Le Gonidec. Ensuite, on a Lucas Métivier et Tom Pagès qui vient de passer 3e. Regardez le leader, le voici. Magnifique. Paul Le Gonidec, second. Pagès 3, Lucas Métivier 4, Demester jamais trop loin, 5e. Attention Arnaud, il est en forme aussi. Ah, c'est passé pour Tom Pagès. Lucas Métivier qui a enlevé ses lunettes. Toujours Dercourt, seul en tête. Tom Pagès est second, mais attention, il est déjà très loin. Il met du gros rythme quand même, Tom, sur la 2,5, Yam. Et Arnaud Demester, 3e sans lunettes. Quatrième, Lucas Métivier. Thibaut Roulier, 5e. Je ne vois pas Romain Morez aujourd'hui, je pense qu'il a dû connaître un souci mécanique. Il avait très bien roulé Romain à Hossegor, il avait terminé second. Ah, la moto de Paul Le Gonidec qui déconne un petit peu. Et ici le live timing qui fonctionne vraiment pas parce qu'on capte très mal. Mais j'ai pris ma montre et Nico Dercourt compte 1 minute d'avance. Et je peux vous assurer que Tom n'est pas là pour s'amuser. Regardez. Il attaque. Troisième place pour Arnaud aujourd'hui. Victoire de Dercourt et Tom Pagès qui termine second.
Allez, je sais que souvent, sous les vidéos, vous êtes plusieurs à commenter et à demander des images des quads. Je vais vous mettre quelques images de la catégorie quad. En ce moment, c'est Randy Navo qui est en tête. Le voici le leader. Randy Navo. Forestier, second devant Antoine Churlin. Pour rappel, Antoine Churlin s'est imposé à Hossegor. Quatrième. Kevin Rochereau. Allez les amis, la pluie est encore présente pour cette deuxième journée. Et c'est les Espoirs 85 qui vont débuter aujourd'hui. Les pilotes qui sont en prairie, on peut voir tout à l'intérieur. Birens, le pilote hollandais, juste à côté. Mathis Mat, Timothée Garrigé, Tilan Laguin, une jeune féminine. Et attention, aujourd'hui on a un invité de marque avec Tim Lopez qui est capable de créer la surprise. Et la surprise de ce début de course, Arthur Michalak qui est en tête pour le moment en Espoir 85. Timothée Garrigé second. La mauvaise nouvelle, c'est que Mathis Mat est tombé au premier tour, au premier virage. Birens troisième. Et a priori Mathis Mat s'est fait mal au pouce. Je ne sais pas encore s'il a abandonné ou non. Adam Christians, quatrième. Ensuite, Roman Tessier. Belle performance de Roman qui est cinquième. Et attention, Tim Lopez. Tim Lopez est en route. Le voici. Grosse attaque. Pas vu non plus Kenzo Jaspers. J'ai l'impression qu'il n'est pas là, Kenzo. Le voici le leader, toujours Arthur Michalak. Il a creusé l'écart sur Timothée Garrigé. Second, numéro 4, le voici. Derrière, Gennaro Birens. Et Adam Christians qui remonte sur Gennaro Birens. Et ensuite Tim Lopez. Il remonte Tim. Suivi toujours de Roman Tessier. Timothée Garrigé toujours second. Birens qui remonte. Et Adam Christians. Et Tim Lopez cinquième. La première féminine, Luna Nowak. Et je suis dans les stands et malheureusement Mathis Mat qui est arrivé ici en leader du championnat se serait cassé ou déboîté le pouce au départ. Donc il a abandonné. Et on a également un client pour le top 3, Tilan Laguin qui a terminé 3ème à Hossegor, qui a abandonné sur casse mécanique. Et pour le moment c'est toujours Arthur Michalak qui mène. Et Adam Christians qui est en tête.
Il a repris la tête avec les ravitaillements. Alors attention, je suis pas certain que le premier est ravitaillé. Birens, lui, il a ravitaillé, il est second. Timothée Carigé est troisième, mais il va ravitailler, donc il va perdre des positions. Arthur Michalak, lui aussi, il a ravitaillé, le 69. Et il était premier avant de ravitailler. Tim Lopez, lui aussi, il a ravitaillé. On en saura plus à la fin de ce tour. Le voici le leader, Gennaro Birens. En seconde position, Adam Christians, le voici, numéro 3. Et en troisième position, Tim Lopez. Attention, rien n'est joué. Allez, ça va partir pour les juniors. Allez, c'est parti pour les juniors. Van Hove en tête. Devant Tanel Bajeux, Tom Canel. C'est très gras ici comme vous pouvez le voir. Maxence Maupin en 125. Paolo Macchio. Scott Verhoeven. Je vois pas Knouman. Je ne vois pas Damien Knouman. Le voici, il arrive. Il a dû tomber. Dean Grégoire. Allez, ça arrive pour la tête de course. Toujours Van Hove en tête. Devant Tanel Bajeux. Tom Canel 3. Attention, Paolo Macchio remonte. Et Damien Knouman vient de s'emparer de la 5e position. Damien, il a chuté en début de manche, il est déjà 5e. 6e sur la petite 125, impressionnant. Maxence Maupin, petit frère de Thibaut. Scott Verhoeven, 7. Ensuite, on a Eden Mabilo. Et Sacha Chauviré. Ah, petite erreur. Et Paolo Macchio qui vient de s'emparer de la tête. Le voici. Et attention, derrière, regardez qui arrive. Pas de lunettes, il n'y a plus de lunettes. Ensuite, Tom Canel, le trio de tête qu'on a l'habitude de retrouver. Et Tanel Bajeux. Et voici. Ça doit être très compliqué. Sans lunettes. Tom juste derrière et Tanel Bajeux qui a lâché. Il était bien parti, Tom. Tanel, pardon. 5e position, Van Hove. Ensuite, Verhoeven qui lui aussi a enlevé ses lunettes. Et 6e, je le tiens à souligner, il est en 125, le voici, Maxence Maupin. Magnifique prestation de Maxence pour le moment. Le deuxième 125, le voici, Dean Grégoire. Et le troisième 125, Matteo Gera. Sur sa petite 125 cam. Et Tom Canel qui s'est retrouvé en tête, mais attention, il n'a pas encore ravitaillé et il n'a plus de lunettes. Paolo et Damien Knouman, eux, ont ravitaillé. Regardez, il arrive juste ici, Knouman. Il a changé de lunettes. Donc provisoirement, c'est Knouman qui est en tête devant Paolo. Paolo est maintenant assez loin. Le voici, Paolo. Et je suis dans les stands puisque Tom Canel va bientôt ravitailler. Regardez juste l'état des lunettes. Voilà, donc Tom qui a enlevé ses lunettes et il va s'arrêter pour ravitailler, remettre de l'essence. Ça va arriver juste après. Et le voici, Tom Canel qui arrive.
Regardez, il a le visage complètement plein de sable et il va devoir remettre des lunettes par-dessus. Je peux vous assurer qu'il va avoir du sable dans ses lunettes, ça va être compliqué la fin de course. Regardez, hop. Le réservoir est rempli au maximum et c'est reparti. Et Paolo Macchio qui est repassé en tête. Le voici, Paolo est deuxième, on retrouve Newman. Tom Canel est 3, à peu près 30 secondes. Le voici Tom. Ah, il a cassé son roll-off. Vous venez de le voir juste devant moi, il a essayé de tirer sur son roll-off. Malheureusement, la ficelle est cassée. Donc ça va être très compliqué pour Tom. Je vous montrais ses lunettes tout à l'heure au stand. À mon avis, il va encore devoir s'arrêter pour changer de lunettes. La première féminine sur une Kawa, la voici, Sarah Leroy. Elle domine ce championnat, Sarah. Et regardez, je vous le disais, avec ses roll-off, il a enlevé ses lunettes déjà, Tom. Juste ici, on a Evan de Mester. Il avait bien roulé à Hossegor, il avait terminé 4ème. Je sais qu'il est très mal parti. C'est impossible d'accéder au live timing, donc je ne sais pas trop combien il est. Mais je pense qu'il est bien remonté, Evan. Ici, on a Emma Sataban. Sur sa petite 125, elle aussi, une habituée des podiums en catégorie féminine sur ce CFS. La voici, regardez, elle est encouragée. Et regardez qui est-ce qui se fait plaisir ici. Là, on a Maxence Maupin. Et juste ici, Tony Giorgessi en Marshall qui s'amuse. Un pilote que j'avais l'habitude de retrouver sur l'élite. Avec un gros potentiel, un pilote capable de jouer dans le top 15 en Europe 2,5, top 10 même. Dean Grégoire sur sa KT. Il est actuellement second en catégorie 125 et dans le top 10 au scratch. Et Knouman est passé en tête. Le voici, le pilote hollandais. Il a doublé Paolo. Paolo est juste en bas, le voici, il remonte. Il a à peu près 10 secondes de retard, Paolo. Rien n'est jamais joué en course de sable. Regardez, il y a des gens qui me font coucou. Tom Canel qui ne lâche rien. C'est pas simple sans lunettes. Et si rien ne change, c'est Damien Knouman qui devrait aller s'imposer. Il a plus de 15 secondes d'avance et ils sont dans le dernier tour. Deuxième du coup, Paolo Macchio. Troisième, Tom Canel. Quatrième, Scott Verhoeven. Et cinquième, c'est Dean Grégoire sur sa petite 125 qui vient de doubler Maxence Maupin. Regardez les visages qui sont bien marqués. Knouman qui vient de s'imposer. Il a fini la course sans lunettes. Dean Grégoire qui s'impose en 125. Et Paolo qui termine second. Regardez Tom Canel qui en finit le visage tout noir. On en parlait tout à l'heure avec ses problèmes de lunettes, vraiment pas facile. Je pense qu'il va avoir les yeux abîmés. Il a du mal à ouvrir les yeux. Juste derrière, Sarah Leroy qui s'est imposée en féminine. Allez, la catégorie moto qui va débuter dans 20 minutes. Les pilotes sont tous présents ici pour le briefing. Donc on peut voir tout le monde, les pros, les amateurs, tout le monde est ici, attentif. Donc les pilotes qui se dirigent en direction du parc fermé où les motos sont présentes. Regardez Todd est juste ici à droite, il avait été impressionnant à Hossegor. Une course incroyable, une course vraiment dominée de bout en bout de la part de Todd. On va voir si aujourd'hui ça va être la même chose. À voir également si Cyril Genot est bien réparé, puisque pour rappel, Cyril s'est déboîté l'épaule 2 semaines après le plage et il roulait diminué à Hossegor, donc on verra bien ce que ça va donner pour Cyril. Allez, tous les pilotes qui sont arrivés en pré-grille, Cyril Genot, Jérémy Auquier, Camille Chapelière, Thias Cayens, Lars Van Berkel, Enzo Levrault. Ensuite on a également Kylian Branco et juste ici Todd qui se prépare, Matteo Mio, Damon Martens, Maxime So. On a également Valentin Madoulo, Florian Mio. Comme vous pouvez le voir, la piste qui a été entièrement refaite par le motoclub Langonais et Tony Giorgessi qui s'amuse avec les autres Marshall.
avant le départ. Allez, les pilotes qui se placent en grille. Maxime Saut s'est mis tout à l'extérieur. Juste à côté, on a Lars Van Berkel, Kylian Branco, Yentel, Morgan Jacquelin. Ici, on peut apercevoir numéro 19, Jérémy Knouman. Numéro 59, Enzo Duo. Richard Fura, numéro 25. Damon Martens, Jérémy Oquier, Florian Mio, Thias Cayens, Valentin Madoulo, Camille Chapelière, Enzo Levrault, Matteo Mio et Todd et Cyril Genot qui sont côte à côte à l'intérieur. On a également Matteo Puffet à droite de Todd. Et c'est Matteo Mio qui mène ce début de course, le voici, il arrive Matteo. Todd reste dans son sillage. Et ils sont déjà revenus sur les derniers pilotes. Troisième, Florian. Quatrième, Oquier. Cinquième, Damon Martens. Lars Van Berkel, 6. Yentel, 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? 8ème, Jérémy Knouman. 9ème, Thias Cayens. 10ème, Cyril Genot. 11ème, Matteo Puffet. Cyril qui est pas très bien parti. Ensuite, Valentin Madoulo. Je sais plus à combien j'en étais. 13, je crois. 13ème, Valentin Madoulo. Et Todd Kellett qui semble bien parti pour faire la même qu'à Saint-Léger. Le voici qui arrive, Todd numéro 11, leader au championnat. Matteo Mio qui est pas très loin, à environ 15 secondes. Troisième, normalement, on retrouve son frère Florian. Et non, troisième, c'est Cyril Genot qui est déjà à plus d'1 minute 30 derrière. Le voici Cyril. Devant Lars qui n'a plus ses lunettes. 5ème, Yentel Martens qui s'était imposé ici l'an dernier. Un pilotage toujours très agressif. Beaucoup de rupteurs et derrière Florian Mio. Ensuite on retrouve Damon Martens. Suivi de Thias Cayens et Matteo Puffet. Et ensuite Jérémy Oquier qui a perdu pas mal de positions. Jérémy, il était dans le top 3 en début de manche. Jérémy Knouman, il est souvent très à l'aise, Jérémy, en fin de course. On a eu l'occasion de voir David Herbreto sur une 500 sur le CFS et ce week-end c'est Thibaut Maupin. D'habitude il roule en 2,5 de temps Yam et il a cassé malheureusement le week-end dernier à Ossegan. Il n'a pas eu le temps de réparer et donc ce week-end il roule en 500 et il roule plutôt bien puisqu'il est dans le top 15. Toujours sympa à voir des 500 avec ses 4,5 et 2,5. Lars Van Berkel est 4ème. Florian 5. Yentel. Jérémy Oquier. Et on a une moto qui est en train de fumer en bas là. Damon. Suivi de Matteo Puffet.
Mathias Cayens, Maxime Saut et Todd qui va s'arrêter. Je vais donc vous filmer son ravitaillement. Regardez, il arrive. Petit coup de brosse sur la visière. On remplit le réservoir, on change de lunettes. On prend la gourde. Et c'est parti. Et ça va ravitailler aussi du côté de Cyril Genot. Regardez, il arrive Cyril, il est deuxième pour le moment. Bon, je crois qu'on peut difficilement faire plus immersif. On a vu les conseils de Toff Meyer, il reste 45 minutes, il est à 1 minute 50 de Todd. Il est dans un bon rythme, mais bon, ça semble compliqué quand même. Todd est vraiment rapide, mais sait-on jamais. Et maintenant, c'est au tour de Lars. Il jette ses lunettes. C'est reparti. Allez, on a Thibaut qui ravitaille avec son frère Maxence. Avec le 500 qui va aller jusqu'au bout. Le 500 et le papa de Thibaut et Maxence. Pour redémarrer. Hop, du premier coup. Et Florian qui ravitaille. Il y a 30 secondes de Lars Van Der Kel. Et attention, Mathéo, juste derrière, qui ravitaille également. Les deux frères Mio qui repartent. Florian, c'est reparti. Mathéo, on prend un petit gel. Allez, c'est reparti pour Mathéo. Allez, c'est le dernier tour. Et il reste 10 minutes, donc ouais, il va rester un tour. Todd Kellett mène devant Cyril Genot, Lars Van Der Kel, Mathéo Mio est 4. Malheureusement, Florian Mio a dû casser il y a 1 ou 2 tours. Et c'est Yentel Martens qui est 5ème. Suivi de Jérémy Hockey, Jérémy Knouman, Mathias Cayens, Mathéo Puffet et Camille Chapelière complète le top 10. Et Todd qui entre dans son dernier tour. Et nouvelle victoire pour Todd ici à Saint-Léger. Todd a fait vraiment une belle course, il a gagné avec un peu moins de 2 minutes d'avance sur Cyril, mais Cyril il n'est pas du tout satisfait. Je l'entendais débriefer un petit peu, il disait qu'il avait du mal, notamment en début de course. Il n'est pas du tout satisfait Cyril. Mais le championnat n'est pas fini, il reste Graillan et bien évidemment le Touquet. Il n'a pas forcément envie de répondre au micro. Allez, c'est une fin de vidéo ici à Saint-Léger pour la 4e épreuve du championnat de France des sables. C'était un week-end éprouvant, de par la pluie, les conditions étaient vraiment pas simples. Je vous donne déjà rendez-vous début janvier, il me semble que c'est le 12 et 13 janvier pour l'épreuve de Graillan. Et puis bien évidemment, on se retrouvera au Touquet pour l'ultime rendez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très vite.